Le Dico des pourquoi du vendredi avec Adjer Benchir et Shaoki Lazar. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur les ondes d'Orix FM après une très longue absence. Les vacances exigent et voilà que nous retrouvons avec plaisir Dr Shaoki Lazar, docteur en théologie, pour un nouveau numéro du Dico des pourquoi. Dr Shaoki Lazar, bonjour. Bonjour Adjer. Le pourquoi d'aujourd'hui, pourquoi considère-t-on que l'humain est créé à l'image de Dieu ? En effet, Adjer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Dieu a créé Adam à son image. Adam, c'est-à-dire l'être humain. Donc ici, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, donc un des savants du 8e siècle de l'Hégire, nous dit qu'il n'y a pas eu de divergence entre les premières générations de musulmans, les 3 premières générations de musulmans, qu'on appelle communément Salaf Salih. Il n'y a pas eu de divergence entre eux quant au fait que Dieu a créé Adam, donc l'être humain, à son image, c'est-à-dire à l'image de Dieu. Il y a eu des divergences a posteriori, car certains avaient la crainte, et d'ailleurs c'est ce qui s'est produit, de tomber dans l'anthropomorphisme, de comparer Dieu à ses créatures, de matérialiser, de s'imaginer Dieu dans un corps d'être humain. Et de ce fait, certains savants de la période des Khalaf, donc de ceux qui sont venus après, ont dit que non, il a créé Adam à son image, donc Adam a été créé à une image qui lui est propre, donc qui est propre à Adam. Ceci est une interprétation qui ne correspond pas en vérité, comme le dit Ibn Taymiyyah, au contexte du hadith. Donc, effectivement, ici, il y a eu cette crainte de certains savants musulmans de tomber dans l'anthropomorphisme et de ce fait d'attribuer à Dieu des qualités humaines. Mais en vérité, ici, il ne s'agit pas d'une comparaison de l'être humain à Dieu sur le plan de l'apparence. Donc, quand le prophète nous dit qu'il a créé l'être humain à l'image de Dieu, on ne parle pas du corps, on parle de l'image intérieure. Et effectivement, le Coran aussi nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, c'est-à-dire on vous a créé, puis on vous a donné soura, l'image. Et puis on a dit aux anges de se prosterner devant Adam. Donc on voit bien qu'ici que l'image, il ne s'agit pas du corps. On vous a créé, puis on vous a donné une image. Et l'image de Dieu ici, c'est-à-dire cette réalité intérieure, car dans un autre verset, le Coran nous dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, lorsque je l'aurai harmonieusement façonné et lui aurai insufflé de mon esprit, prosternez-vous devant lui. Donc on voit ici que la prosternation des anges devant Adam était suite à cette insufflation divine de l'esprit. Et donc dans l'autre verset, suite au fait que Adam a reçu cette image. Donc l'image, c'est effectivement cette dimension spirituelle. Et pourquoi on appelle cette dimension, ou bien pourquoi considère-t-on que cette dimension spirituelle est à l'image de Dieu ? Eh bien, c'est parce que l'humain, comme l'ont dit plusieurs savants d'ailleurs, a des attributs qui sont initialement des attributs divins. Ibn Taymiyyah, par exemple, en contredisant les soufis, parce que cela revient souvent chez le courant soufi et des fois chez les soufis gnostiques, il considérait que l'humain a été créé à l'image de Dieu dans le sens où il est porteur des attributs divins. Ibn Taymiyyah, en répondant à ça, il a dit « Je suis d'accord avec ça, je ne suis pas contre cette idée-là, mais mon problème, ces courants-là, souvent, en disant ça, ils vont plus loin que cela, en disant que l'humain est l'incarnation de Dieu sur terre. Donc ils ne s'arrêtent pas à dire seulement que l'humain est porteur d'attributs divins, mais ils vont plus loin en disant que, de ce fait, l'humain est l'incarnation de Dieu sur terre. Donc Ibn Taymiyyah leur a répondu sur ce plan-là, et pas sur le plan du fait qu'effectivement l'humain porte un certain nombre d'attributs de Dieu et que ce hadith-là soit interprété de cette manière. Il le dit explicitement, cela n'est pas contesté de ma part. Maintenant, tout élément en vérité, ce n'est pas... On peut se poser la question, pourquoi considère-t-on que l'humain est créé à l'image de Dieu? Parce qu'il est porteur effectivement d'un certain nombre d'attributs de Dieu, mais en vérité c'est vrai pour toute chose. Toute chose est une conséquence de la perfection divine, où toute chose est porteuse dans la création, toute chose est porteuse d'un certain nombre d'attributs de Dieu. Dieu est le créateur. Il est parfait, sauf que l'être humain est imparfait. Comment expliquer cette imperfection, puisqu'il a insufflé de son esprit divin? Eh bien,
il porte un certain nombre d'attributs divins, mais de manière imparfaite, car Dieu les porte de manière parfaite. Et il en a donné à l'être humain, mais de manière imparfaite. Mais maintenant, c'est vrai que c'est toute chose qui articule les attributs de Dieu sur terre. Par exemple, Dieu c'est le beau, le jamil, et on voit la beauté autour de nous. Dieu c'est le puissant, Al-Qawi, et on voit, il y a de la puissance. Donc Dieu est le Basir, Dieu est celui qui voit, le voyant, et on voit des êtres qui voient, qui ont la vue aussi. Donc ça veut dire que le fait que les attributs divins soient portés par des créatures, ce n'est pas quelque chose d'exclusif à l'être humain. Et la question c'est, alors pourquoi l'être humain est-il considéré comme étant créé à l'image de Dieu ? Eh bien c'est parce que l'humain se distingue sur deux plans par rapport aux autres créatures quant à cette réalité-là, quant au fait qu'il porte les attributs de Dieu. Premièrement, l'humain se distingue dans le fait qu'il est une articulation inédite des noms de Dieu. Toute chose dans la création articule les noms de Dieu, mais l'humain articule les noms de Dieu de manière inédite, ou en d'autres termes, l'humain articule certaines qualités de Dieu qui ne sont articulées qu'à travers l'être humain. Par exemple, Dieu c'est El-Ghafour, le pardonneur. Et le seul être à pardonner qui est à pardonner, c'est l'être humain. Pourquoi ? Parce que l'être humain, il a une nature qui lui permet d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, et de ce fait, il a besoin du pardon de Dieu, et de ce fait, il est le seul être qui articule cet attribut divin qui est le pardon. Aussi, l'être humain, deuxièmement, il concentre en lui un nombre d'attributs divins qui ne sont rassemblés, qui ne sont réunis que dans l'être humain. Donc, les attributs divins, on les voit partout autour de nous, mais l'humain, en vérité, est la synthèse d'un nombre d'attributs divins qui, dans aucune autre créature, est la synthèse. Et d'ailleurs, c'est pour cela, comme dit Ibn Taymiyyah par exemple, que l'être humain est appelé le microcosme. C'est comme un monde, un petit monde, car il concentre en lui le macrocosme, l'univers autour de nous qui est porteur de ces attributs. Eh bien, l'humain les concentre en son être, et de ce fait, en vérité, comme disent certains, il est le microcosme. Docteur Chawqi El-Azhar, docteur en théologie, merci. Le dico des pourquoi du vendredi. Adjer Benchir vous dit pourquoi dans le dico des pourquoi avec Chawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et 12h25 sur Oryx FM.